Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour l'audience générale. Il fait très chaud aujourd'hui sur la ville éternelle, mais cela n'a pas empêché de nombreux fidèles de se rendre sur cette magnifique place pour écouter les paroles du pape François. Le pape François devrait arriver à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica si esorta a meditare. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui nous invite à méditer sur le thème du salut. L'évangéliste Luc raconte que Jésus est sur le chemin vers Jérusalem et le long du chemin, il est approché par un homme qui lui pose cette question. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus ne donne pas une réponse directe, mais il déplace le débat sur un autre niveau, avec un langage suggestif, qui au début peut-être les disciples n'avaient pas compris. Il dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ils n'y parviendront pas. » Avec l'image de la porte, il veut expliquer à ses auditeurs qu'il ne s'agit pas d'une question de chiffres ou de quantité. Peu importe combien, mais il est important que tout le monde sache, connaisse le chemin qui mène au salut, la porte. Et ce parcours, ce chemin prévoit que l'on passe par une porte. Mais où se trouve cette porte? Comment est-elle? Comment est-elle? Qui est la porte? Jésus lui-même est la porte. C'est lui-même qui le dit. Je suis la porte dans l'évangile de Saint Jean. Lui nous conduit à la communion avec la Père, là où nous trouverons l'amour, la compréhension, la protection. Mais pourquoi cette porte est-elle étroite? Pourquoi elle est étroite, cette porte? C'est une porte étroite, non pas parce qu'elle est oppressive, non, mais parce qu'il nous demande de restreindre et limiter notre fierté, notre peur, pour nous ouvrir avec un cœur humble et confiant à lui. Nous reconnaissons pécheurs ayant besoin de son pardon. Pour cela, la porte est étroite, pour limiter notre orgueil qui nous remplit. La porte de la miséricorde de Dieu est toujours ouverte,
grande ouverte pour tout le monde. Dieu n'a pas de favoris, mais il accueille toujours tout le monde sans distinction. Une porte, c'est-à-dire étroite pour contenir notre orgueil, notre peur, grande ouverte, puisque Dieu nous accueille sans distinction. Et le salut qu'il nous donne est un flux incessant de miséricorde. C'est un flux incessant de miséricorde qui brise toutes les barrières et ouvre des perspectives surprenantes de lumière et de paix. La porte étroite, mais toujours grande ouverte. N'oubliez pas cela. La porte étroite, mais toujours grande ouverte. Jésus nous parle aujourd'hui, encore une fois, et il nous adresse une invitation pressante à aller vers lui, franchir le seuil de la vie pleine, réconcilié et heureux. Il attend chacun d'entre nous, quel que soit le péché que nous avons commis, n'importe quel péché, pour nous embrasser, nous offrir son pardon. Lui seul peut transformer nos cœurs. Lui seul peut donner un sens plein à notre existence, nous donnant la vraie joie. En entrant par la porte de Jésus, la porte de la foi et de l'Évangile, nous pourrons sortir des attitudes mondaines, sortir de mauvaises habitudes, sortir de l'égoïsme et des fermetures. Lorsqu'il existe le contact avec l'amour et la miséricorde de Dieu, eh bien là, il y a un vrai changement et notre vie est éclairée par la lumière du Saint-Esprit. Une lumière inextinguible. Je voudrais vous faire une proposition. Pensons maintenant, en silence, pendant un instant, aux choses que j'ai en moi et qui m'empêchent de traverser cette porte. Ma fierté, mon orgueil, mes péchés. Et ensuite, pensons à l'autre porte, celle grande ouverte par la miséricorde de Dieu, qui est de l'autre côté, nous attend pour nous donner son pardon. En silence, pensons à ces deux portes. Le Seigneur nous offre de nombreuses possibilités pour nous sauver et pour entrer par la porte du salut. Cette porte est une occasion qui ne doit pas être perdue. Nous ne devons pas faire des discours académiques sur le salut, comme cet homme qui s'était adressé à Jésus. Mais nous devons saisir les opportunités de salut. Parce qu'à un moment donné, le maître de maison se sera levé pour fermer cette porte, comme nous a rappelé l'Évangile d'aujourd'hui. Mais si Dieu est bon et nous aime, pourquoi ferme-t-il cette porte ? À un moment donné, parce que notre vie n'est pas un jeu vidéo ou un feuilleton. Notre vie
est sérieuse et l'objectif à atteindre est important. C'est le salut éternel. À la Vierge Marie, porte du ciel, demandons de nous aider à saisir les occasions que le Seigneur nous donne pour franchir le seuil de la foi et entrer donc dans une grande route. C'est le chemin du salut, capable d'accueillir tous ceux qui se feront impliquer par l'amour. C'est l'amour qui sauve. L'amour qui est déjà sur la terre est une source de béatitude de tous ceux qui, dans l'humilité et la patience et la justice, s'oublient pour se donner aux autres, tout particulièrement aux plus faibles. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, mi è raggiunta la triste M'est parvenue la triste nouvelle de l'attentat qui hier a frappé la Turquie. Prions pour les victimes, les morts, les blessés et demandons le don de la paix pour tous. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto cordialmente tutti i pellegrini. Je salue cordialement tous les pèlerins romains et ceux venus de différents pays. En particulier, je salue les fidèles de Kalisz, Pologne,
Gondomar, au Portugal. Je voudrais saluer particulièrement les nouveaux séminaristes du Collège pontifical nord-américain. Bienvenue à Rome. Je salue l'association du Très Saint Rédempteur de Manfredonia, les motards de Polesine, les fidèles de Delia Nuova et ceux de Vérone qui sont venus en pèlerinage à pied. Je salue les jeunes de Padulle venus pour un service à la table de la Caritas de Rome. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain pour l'audience générale vers 9h45. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, buon pranzo et arrivederci.